Mesdames et messieurs, bonjour. Inès Abélé. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. Oh, mais je t'ai répondu, toi. Mais tu ne savais pas que c'était mon téléphone puisque tu m'as posé la question. C'est qui? C'était moi. J'ai récupéré l'ancien numéro. Je te rappelle ce soir. Nikez Makaya Cruz. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons développer. Excusez-moi. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Sans plus tarder, je vais mettre ma musique. Le Congo que j'ai chanté il y a au moins 20 ans de cela, Congo Dietto. Et nous allons démarrer. À partir de maintenant, la révolution reprend son élan. Hassan Babi, la bonjour. Et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Fin de citation de Marie Mbouabi. Congo Dietto Bambo Kabashitacho. Congo Dietto Diarouama Koko. Eh oui, Congo tout à Zonzilla, Congo. Katuka bajo ko Congo. Congo. Congo katuka bajo ko. Dis bonjour à Monsieur Bongo. Inès Abélé dit bonjour à Monsieur Bongo. Jérémy. Eh oui, mesdames et messieurs, Congo. Voilà, maintenant on va partir. Je voulais seulement qu'on écoute un peu le Congo, lequel nous sommes en train de nous battre, lequel j'ai chanté il y a 20 ans de cela. Parce qu'on aime le Congo, c'est pourquoi on chante pour le Congo. J'ai chanté pour le Congo sans savoir que 20 ans plus tard, que ce Congo serait toujours là. Congo Didi, Fotanouane Nadjo, mesdames et messieurs. Fotanouane non, Katushi Sadio Koba, Koba Tantuku, on ne va pas laisser le Congo aux étrangers, c'est pas possible. Ah là là. Mesdames et messieurs, voilà, nous y sommes. Je passe sur ma page. Ma page. Voilà, je suis sur ma page. Et j'avance. Oh, pourquoi elle m'amène encore à la story? Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, j'aimerais déjà vous dire que la fois passée, je vous avais parlé de Guy Johnson, celui qui a mis une taxe de 60 € avec sa femme Julienne Sassou Nguesso. Je vous avais mis une photo. Cette photo, avec le temps,
Ce n'était pas Julienne, c'était Claudia. Mais lorsque vous faites une recherche sur Google, c'est là où aussi je voulais dire que il faudrait qu'on fasse très attention. Google n'est qu'un moteur de recherche. Google peut vous donner des informations erronées. Lorsque vous tapez sur Google, Julienne Sassou Nguesso, vous avez la photo de Claudia. Effectivement, moi je ne connais pas les enfants du président de la République, je ne les connais pas. Je vous ai dit que j'ai laissé le Congo il y a 35 ans, je ne connais pas les enfants du président de la République. Lorsqu'on me donne la photo, je me suis dit, peut-être aussi que ça peut être Julienne. Deux sœurs peuvent aussi se ressembler comme deux gouttes d'eau. Sur Google, pour trouver la photo de Julienne, il faut aller vers les indignés. Mais les indignés du 242 n'ont pas mis le nom. J'étais obligé de revoir un contact. Voilà, donc je voulais présenter déjà mes excuses à Claudia, que j'ai utilisé la photo, alors que ce n'est pas elle. Effectivement, maintenant, je vais vous montrer quelle est cette dame, Julienne Sassou Nguesso. Voilà, avant de commencer, je vais commencer par ça. Effectivement, je vais rectifier l'erreur. Donc, il faut qu'on fasse très attention parfois sur les informations que nous avons sur Facebook et pardon, sur Google, sur YouTube. Voici Julienne. J'avais la photo, mais comme j'avais des doutes, lorsque vous tapez dedans sur Google, il brouille les pistes, vous avez seulement la photo de Claudia. Je présente mes excuses à Claudia, parce que j'ai utilisé sa photo, alors que ce n'est pas elle. Mais je vous ai dit, je ne connais pas les enfants du président de la République. J'avais des doutes. Voilà. Julienne Sassou Nguesso, celle qui gère la taxe de 60 € à l'aéroport de Maya avec son mari, avec l'association Del Bio, et plutôt, qu'est-ce que j'ai dit là, c'est pas l'association, c'est avec, comment on appelle ça, comment on appelle ça, voilà, c'est Julienne qui gère ça, avec son mari. Ça, c'est la fille de Sassou Nguesso, Julienne Sassou Nguesso, mais la fois passée, j'ai mis la photo de l'autre là. Je vous remets maintenant la photo de son mari. Le mari, je vous avais dit qu'il est là, il reste le même. J'ai encore une autre photo. Il est là, l'antillais togolais, pour ne pas dire le franco-togolais. Voilà le mari. Le mari, je ne me suis pas trompé, c'est le même. Le franco-togolais, c'est lui qui gère la taxe de 60 €, 40 000 que vous payez à l'aéroport de Maya. Le voilà, le franco-togolais. Je vous présente maintenant sa femme, Julienne est là, Sassou Nguesso. Je présente mes excuses à Claudia, parce que j'ai utilisé sa photo, je crois que c'était elle. Voilà. Je clôt ça. Maintenant, avant de démarrer le joug de la servitude, je vous montre le joug de la servitude, mesdames et messieurs. Voici le joug de la servitude, mesdames et messieurs.
Commando, au boa général, le joug de la servitude, mesdames et messieurs, nous n'allons pas jouer dedans, nous. Vous allez remarquer, mesdames et messieurs, que tous ces militaires-là ne portent pas de masque. Tous ces militaires qui sont en train, effectivement, de jubiler parce que maintenant le commandant est devenu général. Ils n'ont pas de masque. Donc il n'y a pas de Covid. Nous sommes dans la servitude, le joug de la servitude. Que dit la Bible? Je vous le dirai, je finis. Ils n'ont pas de masque. Voilà, ça c'est Claudia que j'avais comme une erreur. Maintenant, on va aller. Ça, ce sont des photos que j'ai ici. Maintenant, je peux sortir. Voilà, ça c'est le joug de la servitude, mesdames. Non, je pense que j'en ai deux. Je m'excuse. Bon, c'est pas grave. Maintenant, le joug de la servitude, mesdames et messieurs, nous y sommes. Victorine Ngaka, bonsoir. Je reprends pour une dernière fois. Le joug de la servitude. Allez sur l'image. Mesdames et messieurs, le joug de la servitude, Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Mesdames et messieurs, les mochis sont en train d'aduler leur Dieu. Des colonels qui sont devenus des généraux. Ils sont en train de les aduler. C'est pourquoi je parle du joug de la servitude. Mais nous ne sommes pas dedans, dans cette servitude-là. Nous sommes libres. Dieu nous a créés libres. Nous sommes libres. On ne peut pas nous imposer un destin. On ne peut pas. Nous sommes libres. C'est pourquoi je suis parti chercher le joug de la servitude. Nous ne sommes pas dans cette servitude-là, nous. Une armée doit être au service du peuple. Une armée doit être républicaine. La police doit être républicaine. Et non servir un homme, un État,
Ne pas servir un État, servir un individu, c'est-à-dire le chef de l'État et une bande. Cette servitude-là ne nous concerne pas, mesdames et messieurs. Dans la Bible, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres, mesdames et messieurs. Nous sommes libres de choisir qui va diriger le Congo. Nous sommes un État souverain. Nous sommes indépendants. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo n'est pas une dynastie où le père peut laisser la place au fils. Non, nous sommes une république. Nous sommes indépendants. Nous avons le droit d'élire notre président de la République. On ne doit pas nous imposer un destin que nous ne voulons pas, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je parle de la servitude. Elle ne nous concerne pas. Nous sommes libres de choisir. Dieu nous a créés libres, mesdames et messieurs, à son image. C'est dans la Bible. Bonsoir Thierry La France. Ces mamans sont contentes. Pourquoi elles sont contentes? Parce qu'elles savent que ce mandat-là, du 21 mars 2021, le président de la République n'arrive pas à asseoir son pouvoir. Parce qu'il y a encore la hantise du cadavre de Guy Brice Parfait collé là. Ces mamans sont en train de se dire, mais si Sassou s'en va, quel est l'avenir de Moshi? Et là, à partir du 31, lorsque le président de la République vient de nommer des généraux, les mamans ont compris que l'avenir de Moshi n'est pas remis en cause. Il y a de nouveaux généraux. Et ces généraux sont venus leur dire que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va garder le pouvoir. N'ayez pas peur. C'est cette servitude-là, mesdames et messieurs. Cette police n'est pas là au service du peuple. Elle est là au service du chef de l'État et de leurs intérêts. Alors la police, les généraux, les nouveaux généraux, sont venus rassurer leur maman pendant ce temps que les nôtres sont dans la peur. Nos familles vivent dans la peur, leurs familles sont rassurées. Effectivement, ce sont des héros, donc les mamans fêtent les promotions de leurs enfants. Voilà la servitude, mesdames et messieurs, qui ne nous concerne pas. Kiki kena mwana mbutako. Kena mwana mbuta wa betoko kiki. Mwana mbuta muchinsasa. Kena mwana mbutako. Doka tuntambu lako kena mwana mbutako. Kiki aza mwana nyoka. Mwana nyoka kawona mwana mbutako. Kawona wa betoko. Kabushita betoko wa butako. Nous sommes matriarcal ka una mwana mbutako muchinsasa ke mwana mbutaka ko beto wako ko beto nyoka ile bobo bamoka kana nyoka fo bananti parce que nyoka teitaka. Mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. Je pèse mes mots, nous sommes en guerre. Et qui veut gagner la paix, prépare la guerre. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. La guerre est déjà déclarée dès l'instant où on a nominé des généraux dans la police et dans l'armée.
Vous avez vu la servitude. Ces policiers et ces militaires, ce sont des mboshi qu'on a nominés pour garder le pouvoir. Nous sommes en guerre dès ce janvier-là. Le président de la République vient de faire une démonstration de force. D'ici peu de temps, la machine militaire sera en route. Les généraux sont là, ils sont partis rassurer leurs parents qu'ils ont encore la même mise sur le pouvoir. Kiki est au chaud, il attend qu'on le ramène tout sur un plateau. Et son père ira jusqu'au bout pour nous imposer son enfant, sachant que nous ne sommes pas une dynastie, nous ne sommes pas un royaume. Nous sommes un État souverain. Nous avons le droit de voter qui nous voulons. Nous ne voulons pas son fils qui l'amène en République démocratique du Congo. Parce que nous sommes matriarcales. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. Les généraux sont là, côté militaire. Les généraux sont là, de la police. La servitude. Et s'ils sont devenus des généraux aujourd'hui, c'est grâce au président de la République. Je vous ai dit, un général gagne 1 500 000. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. Ce que revient à dire que demain, ils vont faire un scénario qu'ils ont trouvé les armes dans le pôle, au sud. Comme d'hab, Ndoumi est en train de préparer les ninjas. Ce qui est archi faux. Ils vont chercher un prétexte pour attaquer, pour imposer le fils du président de la République. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. Et dans la Bible, il est dit quoi? L'homme prudent voit le mal de loin. Il faut réfléchir comme eux, mesdames et messieurs. Ils sont déjà en guerre contre nous. Parce que le corona est un faux motif. Le président de la République n'est pas malade. Ces militaires-là n'ont pas. Alors, pourquoi ces nominations de généraux? Pourquoi? Pour aller en guerre. Contre qui? Contre le pôle. Leur adversaire, c'est le pôle. Le président de la République a toujours pris le pôle comme prétexte. Est-ce que Ntoumi a déjà cherché à faire un coup d'État? Non. Est-ce que Bernard Kolela avait fait un coup d'État? Non. Est-ce que Lissouba avait fait un coup d'État? Non. Personne n'a jamais fait un coup d'État pour le dégager de son pouvoir. Mais il donne toujours l'impression que les sudistes ont voulu lui faire un coup d'État, les sudistes ont fait ceci. Tout est faux. Le pôle n'a pas les armes. Guibris, parce qu'on est là, il s'est présenté comme tout le monde. Il n'avait pas une armée, mesdames et messieurs. Nous n'avons pas d'armée. Depuis qu'il est là au pouvoir, il se dit toujours que le pôle. Mais le pôle n'a jamais fait un coup d'État depuis qu'il est là. Qui lui a déjà fait un coup d'État? Personne. Il n'y a personne, mesdames et messieurs. Nous sommes en guerre. Ils veulent garder le pouvoir. Et là, je le répète, comme je le dis, je suis désolé pour les Moshi. En tant que sapeur, dans le mouvement de la SAP, nous sommes une société d'ambiance et de personnes élégantes. Tout le monde est dans la SAP, nous sommes tolérants. Nous n'avons pas de problème avec, puisque nous sommes dans la SAP. Mais en tant que citoyen, mesdames et messieurs, je le dis, je le répète, depuis que le Congo est indépendant, depuis 1960, c'est la première fois que nous sommes dans ce chaos-là, que nous sommes dans le dur. Je l'ai dit, je le répète. Nous avons connu deux présidents du Nord, Marien Ngouabi, Joachim Yombo Pango. Nous n'avons pas eu ce problème-là. Avec les Koyo, avec les Ngangolo, avec le Nord. Mais pourquoi nous avons un problème avec les Mboshi? L'armée est devenue mbochilisée.
La police est devenue mobilisée. Ce sont des éléments incontrôlables et ingérables. Et vous croyez que cette police et cette armée peuvent empêcher le fils et le président de ne pas prendre le pouvoir, mais puisque c'est leurs parents. L'armée n'est plus républicaine, la police n'est plus républicaine. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes, nous, le peuple. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, que j'appelle aux sapeurs, qu'il ne faudrait pas qu'on laisse seulement ce combat-là aux activistes, aux combattants, aux résistants, aux hommes politiques, à toutes ces personnes qui se battent, et nous, on va se croiser les doigts, on va se croiser les mains. Non. C'est une grogne sociale. Nous devrions, en tant que sapeurs, en tant que citoyens, accompagner ce mouvement-là. Parce qu'il s'agit du Congo, il s'agit de tout le monde, du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest. Nous avons un ennemi. C'est Sassou Nguesso et son fils. Alors les sapeurs, je vais parler en lari. Tijakacho tu tutakose, Congo monde de takwenda. Bantu bo bashiri nommé généraux. Ni kunshingo beka kuiza. Betu tamana ba waku tijaka mukokongo te mapapa, ni vozanda. Mukwenda kwa kutera. Mukosongela kwa binkuti. Mbajina mbaji buto soso muka. Et oui, Miguel Mokonzi autorité, si tu t'occupes pas de la politique, eh bien la politique s'occupera de toi. C'est ce qui se passe. Buto vumboka Congo diele. Celui qui est sapeur de la République, je l'ai dit hier, cette République ne nous donne rien. C'est la même République qui veut détruire le Congo. C'est la même République qui est en train de vendre le Congo aux Chinois parce que les Mochis ne se considèrent pas Congolais, parce qu'un Congolais ne vend pas le Congo. Quand on parle de Congo, mesdames et messieurs, Mouvilike Congo. Maintenant, c'est tout Congo. Mais maintenant, il y a maintenant Zonzak. Il faut mettre le bloc. Maintenant. On arrête cette histoire de l'État du sud du Congo. On se bat d'abord pour ce Congo-là avant de parler de la séparation du sud. Il faut maintenant qu'on parle d'une seule voix. Il faut qu'on se batte. Tout sauf Kiki. C'est simple. Tout sauf Kiki, c'est pas un royaume. C'est pas une dynastie. Nous avons le droit de choisir. Je répète, je parle aux sapeurs. Nous sommes en janvier 2022. Nous n'allons plus défiler pour l'État congolais tant que le Congo ne sera pas libre. Si nous voulons défiler, nous allons défiler pour nous, dans nos maisons, pour nos amis, parce que nous allons faire des anniversaires, nous allons défiler pour nous. Mais même si ces prestations sont rémunérées, nous ne défilerons plus pour l'État congolais. Nous n'avons plus rien à se dire avec cet État-là qui est voyou. Yoyibate les sapeurs. Kalendia ka se bat sapeur de la République. Soko za sapeur, ko za la liso sapeur de la République te, alors batwana bazo boma, ba famille na yo. Ngeke sapeur, ngele ni kwani sal diaka ba jaton se ve, samuna bao. Même moi qui parlais du 15 août pour faire la fête, mesdames et messieurs, je me remets en question. On laisse tout ça, on se bat d'abord pour le Congo et puis on verra. Nous voulons taper nos chaussures, nous allons les faire chez nous, dans nos quartiers. Parce que nous sommes sapeurs, parce que nous avons les vêtements, oui. On peut continuer à saper pour nous, mais pas pour eux. Katushina na contact qu'on a bao, ils veulent tuer nos parents. Ils veulent nous imposer quelqu'un que nous ne voulons pas. Alors, pourquoi mettre le vent de bête là-bas au côté Mossi? Bazol bête V.
Mais s'écarter à Beto. Si le Congo redevient ce qu'il était, il n'y a pas de problème. Les sapeurs de la République pourront encore repartir, prester. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, je vous propose l'opération sapeur mort. C'est comme lorsqu'on dit ville morte. Lorsqu'on dit opération ville morte, c'est-à-dire que vous n'allez pas travailler. L'opération sapeur mort, c'est qu'il y aura plus de sapeurs qui vont déambuler pour des défilés, pour faire plaisir à l'État. Ils doivent comprendre que le sapeur est avant tout un citoyen, que la grogne est en train de monter. L'opération sapeur mort. Bon, tout à l'heure, la sape y fuiri. Kunzozeto, kukartie. Na makanda, mettez nous mona te taper la makanda. Mais, quand tout vous savez, un spectacle, ko, yo y battait les sapeurs. Maintenant, oui, c'est un mouvement d'ambiance. Je laisse aussi la liberté à tout sapeur de suivre ou de ne pas suivre. Parce que nous sommes en démocratie. Je n'oblige personne, mais c'est mon devoir de dire que le Congo est en train de partir. Est-ce que Betete Yaga tout ça? Est-ce qu'on va prendre conscience? Opération sapeur mort. Un ami fait l'anniversaire, on va voir l'ami, on fait nos jatons. Eux, ils font des anniversaires et on nous appelle, on snob. L'opération sapeur mort. Donc, la sape est fuir. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs. Ce janvier-là, le président de la République veut damner le pion. Il va aller vite. Avant qu'on puisse avoir un leader, avant qu'on puisse enterrer l'autre là, Guibris Parfait Kolela, il veut aller vite. Et il a les moyens, il a l'armée, il a l'argent. Il vient de mettre l'armée. Il vient de nous présenter maintenant les hommes forts. Et si vous regardez bien à l'intérieur, la plupart du temps de ces généraux, ce sont ses neveux. Il y a ce qu'on appelle un trafic d'influence. Ce sont ses neveux. Ce sont ses petits-enfants. Ce sont les enfants de son nom. C'est-à-dire que l'armée est devenue Moshi. La police est devenue Moshi avec des éléments incontrôlables. Ces éléments-là peuvent vous tuer. Vous allez porter plainte où? Le ministre de la Justice, il est Moshi. Vous porterez plainte où, mesdames et messieurs? Vous allez à l'hôpital. Vous arrivez là-bas, le ministre de la Santé est un militaire, il est général. Et là-bas, si on dit, Covid. Mais nous sommes dans la merde. Le ministre de la Santé, c'est un militaire. C'est ce qui est dangereux lorsque le pouvoir est entre les mains des militaires, mesdames et messieurs. Si aujourd'hui, les médecins commencent à faire des faux certificats pour dire que le président de la République est atteint du Covid, donc même l'hôpital est devenu corrompu. Ils font ce qu'on appelle un bilan de complaisance. Oui, le président a chopé le Covid à Kinshasa. Un médecin. Et vous dites que nous ne sommes pas en guerre. Mais si on ne prend pas les précautions, ils vont nous prendre de surprise. Nous sommes en guerre, mesdames et messieurs, la guerre est déclarée. Les généraux sont là, ils sont prêts. Leurs mamans sont en train de fêter. Ils se disent que oui, pouvoir quitter, Nabunia Kwenda. Donc, bet aussi, il faut que tu vas dans il faut que tu fasses le meso. Bet bika, pagaya, bet, on a travaillé, non. Rata monde de ta Kwenda, mesdames et messieurs. Beto bas sapeur. Rata monde de ta Kwenda. Tanwane no na bantu baba toko nwanaka njingu. Katubika ande kwachi baoba nwanaka. Beto ne tukelaka. Non, il faut qu'on se batte. Même si on n'a pas d'armes. Nous avons les réseaux sociaux, nous devrons sensibiliser, nous devrons faire de la pédagogie. Nous sommes des porteurs d'eau. Lorsqu'il y a des manifestations, nous allons gonfler.
en nombre. Il faut qu'on sache que la contestation est sociale, elle est nationale. Non, tout le peuple est debout. C'est pourquoi je parle souvent Larry, pour expliquer comment ça peur. Que Kabuta Bako, Congo monde de Taouen. Que ben voit dans Pente Noire. C'est pareil. Mami Antoinette, il y a quelqu'un qui a bakal qui n'a le fou, il y a de ce qui n'a le fou. Je veux que nous en ayons, pas quoi de baou. Mais tu votes un fou, kaka. Il faut qu'on parle d'une seule voix, mesdames et messieurs. Mais oui, mais Anaïs, ils ont tous les femmes zaïroises. Je voulais faire une émission par rapport à ça. Je vais profiter par rapport à cette proposition que vous faites. Je vais évoluer. Je voulais faire une émission par rapport à cette problématique-là. Ils ont tous les femmes zaïroises. Oui. Je vais profiter. J'ai 15 minutes. Je vais profiter. Avoir des femmes zaïroises, quinoises, ou bien étrangères, en fin de compte, c'est un coup politique. C'est calculé. Calculé pourquoi? Parce qu'il y a un problème de blanchiment d'argent. Ils sont bloqués ici au niveau du Congo-Brazzaville pour envoyer l'argent, pour sortir l'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils épousent des étrangères. En majorité, des femmes quinoises. À partir de là, l'argent du Congo peut être transféré en République démocratique du Congo parce que l'épouse est là. Et du Congo, l'argent, et de la République populaire du Congo, l'argent sort. Donc ce sont des mariages comme nous faisons ici aujourd'hui aussi. Où on peut faire un mariage arrangé pour avoir des papiers. Là-bas, ce sont des mariages qui sont arrangés pour blanchiment d'argent. Pour blanchiment d'argent, le président de la République, la plupart du temps, a donné ses filles aux étrangers. Là, vous avez par exemple un Togolais. Julienne Sassou Nguesso sort l'argent par le Togo. Parce que le gendre, il est au Togo. Donc l'argent sort du Togo. Et l'argent qui est au Togo peut permettre à ramener aussi des mercenaires depuis le Togo. Et l'argent qui est en République démocratique du Congo peut permettre de ramener des mercenaires au Congo-Brazzaville. Donc l'argent doit sortir, mais pour sortir, il faut des femmes étrangères, à majorité de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous avez vu aussi Amende est parti épouser en République démocratique du Congo, parce que c'est le fief, parce que l'argent sort de là. Au niveau du Congo-Brazzaville, l'argent ne sort plus. Ils sont coincés. La dernière fois qu'ils ont sorti une grosse somme, c'est lorsque Hugo Molendele a fait semblant de dire qu'il viendra recruter ici à Paris, qu'il y a un forum de recrutement, donc il fallait sortir 1 milliard de francs CFA au trésor public, qu'on pouvait ramener ici. En ce net moment, c'était déclaré, c'était clair. Donc, tout leur mariage, ce sont des calculs politiques. La femme quinoise gagne dedans. Et en même temps, là-bas, c'est cette femme-là a une grande famille de 50 personnes. Ces personnes-là, on va les donner les cartes d'identité congolaises et elles viendront voter, ces personnes-là, au niveau du Congo-Brazzaville. Elles viendront voter. Ça fait partie de son électorat. Vous savez, il y a des Tchadiens là. Nous avons des Katongais. Nous avons des Rwandais. Nous sommes maintenant encerclés par des étrangers. Anaïs, le problème de Kiki et de son père, c'est de gouverner au Congo comme ils sont une minorité. Ils savent qu'avec la minorité, s'ils mettent le pouvoir en jeu, ils ne vont pas gagner. Donc, ils vont gérer le Congo avec des puissances étrangères. Quitte à éliminer tout le pôle pour qu'ils puissent garder le pouvoir. Voilà où nous en sommes sur le scénario, c'est ce que je vous ai dit, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est à nous de faire attention. Maintenant,
S'il y en a qui pensent que aujourd'hui, maintenant, être encore avec eux, je vais finir. Je donne aussi un avertissement. Je lance un appel à tous. C'est bon. Ok. Je lance un appel à tous les grands frères qui sont dans Yuki, à tous les frères qui sont dans Yuki et qui attendent la députation en 2022, puisque nous sommes en 2022, qui attendent, il faudrait qu'ils réfléchissent maintenant 2 fois. L'heure est grave. Il est grand temps qu'ils fassent marche arrière. Nous n'allons plus tolérer qu'il y ait de nouveaux députés. Avec tout ce que nous sommes en train de vivre, ceux qui voulaient faire alliance avec le président de la République, qui attendent les législatives là, en mars peut-être 2022, qu'ils réfléchissent à 2 fois. Qu'ils ont déjà vendu le Congo. Que ce sont déjà des traîtres. Mais ils peuvent se repentir. C'est maintenant qu'il faut quitter la barque. Ceux qui seront élus députés ne rentreront plus au pôle, mesdames et messieurs, parce qu'en ce moment-là, nous serons obligés, nous aussi, d'être radicaux avec ces traîtres. Ils doivent réfléchir, parce que ceux qui sont dans Yuki attendent ces élections législatives. Pendant ce temps, ils sont en train de voir qu'il y a des généraux qui sont là, qui iront guerre contre nous. Il est grand temps qu'ils reviennent au giron. Je lance cet appel-là à tous les sudistes qui attendent les législatives. Il est grand temps qu'ils reviennent avec nous et nous allons nous battre ensemble. Surtout Yuki, où le président est mort, il nous a dit de nous battre. Je pense que Yuki doit d'abord réfléchir avant d'accepter la députation. C'est maintenant. Il n'est pas trop tard pour reculer. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. Nous sommes en guerre, ne l'oubliez pas. La guerre est déclarée, les généraux sont nommés. Ils vont se battre pour garder le pouvoir. Ils ne veulent pas aller en exil. Ils ont les armes, ils ont l'argent. Ils vont nous faire la guerre. Mais nous finirons par gagner parce que nous sommes le peuple, nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup. C'est pourquoi je demande aux sapeurs d'entrer dans ce combat-là. Ce combat nous appartient, ce combat est à nous tous. Nous devrons nous battre. Nous sommes le peuple, nous sommes nombreux. Ils sont une minorité. Même s'ils ont les plus grands généraux du monde, mesdames et messieurs, si nous nous levons comme une seule personne, comme l'avait demandé Guy-Brice Parfait-Kolela, cette armée prendra la fuite parce que le peuple, lorsqu'il se met debout, mesdames et messieurs, aucune armée ne peut le retenir. Gardez confiance. Soyez vigilants, nous sommes en guerre. Les sapeurs, cette année, s'il vous plaît, une année sabbatique. On va faire nos prestations, nos fêtes, il n'y a pas de problème, on continue de saper. Nos anniversaires, c'est à nous. Mais béton à bao. T'as fait une distance. On ne peut pas être avec eux dans la mesure où ils sont en train de vouloir nous éliminer. C'est pas parce que vous êtes bien avec lui, demain s'il va vous éliminer, il va vous éliminer. L'homme prudent voit le mal de loin. Je finis en vous disant le joug de la servitude, c'était l'émission. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous sommes libres, mesdames et messieurs, de choisir qui nous voulons. Demeurez donc fermes. Nous serons fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous ne serons pas là comme des esclaves. Nous sommes nés libres. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes libres, mesdames et messieurs.
Nous ne sommes pas à leur servitude. Les mochis peuvent les vénérer comme des dieux parce qu'ils ont des généraux. C'est leur problème. Nous, on ne va pas les vénérer. Nous sommes libres. Tout ce que nous voulons, c'est une élection libre. Et nous ne voulons pas du fils du président parce que sa mère est quinoise. Nous sommes matriarcales. C'est pas trop demandé. Nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas. Le PCT a beaucoup d'éléments qu'ils peuvent présenter. Pas seulement Kiki. On n'en veut pas, on n'en veut pas. Le PCT peut présenter un autre candidat en dehors de Kiki. On n'en veut pas. Est-ce que chez les Nguesso, il n'y a que Kiki? Nous n'en voulons pas. On n'en veut pas. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, et à demain. Merci. Jarda, Jakaka, merci. Saint John, Agbor Tati, merci. Anaïs, merci. Pauline Clémence, je vous dis merci. Hectorine Ngaka, le goût de ça. Merci. Bonne soirée, à demain.